Le président du Conseil national de transition a reçu successivement ce mercredi Patrick Etienne, chef du bureau de la coopération suisse au Mali, et Nicolas Simard, ambassadeur du Canada au Mali. La coopération qu'entretiennent nos États au menu des échanges. Avec les deux personnalités, il a été aussi question d'investissement dans certains secteurs clés de notre économie comme les mines ou encore les énergies renouvelables. Nyanya Traoré. Deux partenaires stratégiques au Conseil national de transition, la Suisse et le Canada. Une coopération de longue date dans divers domaines de développement accentuée aujourd'hui à cause de la crise multidimensionnelle qui traverse notre pays. La paix et la sécurité au Mali sont les domaines de prédilection des deux pays. Téné, le Canada concentre son aide sur trois axes principaux, à savoir le renforcement des services sociaux de base en santé et en éducation, le renforcement de la résilience face au changement climatique à travers le développement rural et la consolidation de la gouvernance inclusive pour restaurer la démocratie. Nous avons eu des échanges extrêmement fructueux avec le président du CNT. Je pense que c'est une première rencontre et nous espérons qu'il y en aura régulièrement sur différents sujets, que ce soit des sujets politiques, économiques, de coopération. Le Canada est très présent dans le secteur minier. On veut également développer le secteur de l'énergie renouvelable. Le Canada est un leader mondial dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il y a de l'intérêt de la part des entreprises canadiennes à collaborer avec des entreprises maliennes. Donc ce sont des sujets d'intérêt pour nous et on espère vraiment pouvoir amplifier cette présence au cours des années à venir. Une vigoureuse poignée de main du président Diao pour sceller davantage le fructueux échange passé avec le chef de bureau de la coopération suisse au Mali. C'est depuis les années 61, au lendemain de notre indépendance, que le pays helvétique a établi une précieuse collaboration avec le nôtre. Aujourd'hui, la Suisse se focalise plus sur la sécurité et la stabilité par le biais de sa politique de paix matérialisée par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Le Mali, dans son processus de refondation enclenché sous le leadership des autorités de la transition, bénéficie de l'accompagnement suisse. C'était l'occasion de renouveler l'état des relations entre la Suisse et le Mali qui sont très bonnes. La Suisse est présente depuis 46 ans au Mali. Elle a toujours été présente, même durant les crises les plus aiguës que le pays a traversé. La Suisse travaille beaucoup dans les régions, on appuie beaucoup la capacité des acteurs à délivrer des services de base pour tous les gens qui subissent de façon très aiguë les différentes crises. Et puis la Suisse est toujours par tradition, et ça a été le cas aussi au Mali dans la région, offre toujours des services pour de l'expertise, pour des dialogues, pour de la médiation et pour, vous savez qu'il y a un savoir-faire sur la prévention, la gestion des conflits et la promotion de la paix. À noter que les projets lancés par les gouvernements suisses et canadiens s'attaquent plus aux problématiques qui freinent la pleine participation des populations à la base, un aspect des plus importants suivant les ambitions d'inclusivité de nos autorités. Initié.